Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, le Haut Conseil à l'égalité a remis au président de la République il y a quelques jours son rapport sur l'état du sexisme en France et Dieu sait si ce rapport est inquiétant. En effet, il est très très inquiétant en constatant, si vous voulez, que le niveau de sexisme des jeunes en particulier, mais pour moi c'est pas très étonnant étant donné leur source d'information. Le rapport s'appuie sur ce qu'ils appellent un baromètre du sexisme qui a été réalisé auprès de 2500 personnes âgées de 15 ans et plus. Et ce rapport dresse un constat d'une société française qui demeure très sexiste, aussi bien au niveau du travail, à l'école, dans la famille et dans l'espace public, donc partout. Et ce rapport est très paradoxal parce que en même temps, vous avez 93% des personnes qui ont répondu qui estiment que les inégalités sexistes persistent et que c'est pas bien. Mais ce doit être les autres, puisque cela ne s'accompagne absolument pas d'un changement dans les mentalités. C'était Einstein qui dit qu'il était plus facile de fissurer l'atome que de fissurer les stéréotypes. C'est vrai. Voilà. Et les actes quotidiens, notamment chez les hommes et les hommes les plus jeunes. Alors qu'est-ce qu'on entend précisément par sexisme, Michel? Alors il y a ce qu'on appelle le sexisme dit ordinaire. Alors ce sont les blagues qui sont aussi peu drôles qu'elles sont stupides. Vous avez toutes ces remarques sexistes auxquelles vont s'ajouter des sifflements, le harcèlement de rue, le déséquilibre des tâches, le harcèlement de rue, etc. Le déséquilibre des tâches ménagères. Alors, ce qui est très bien, là, je comprends pas pourquoi il y a un mot anglais, il faudrait qu'on trouve le mot en français. ouais. Le mansplaining, c'est-à-dire quand un homme vous explique très doctement. C'est comme si là, je vous coupais la parole, Michel, en vous disant, écoutez, moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le féminisme. On est d'accord, Michel? Ça, c'est du mansplaining, c'est ça? Tout à fait, voilà. Vous êtes en plein mansplaining. Il va falloir que je réfléchisse au mot en français. Il faut qu'on le traduise, il faut absolument qu'on traduise tous ces anglicismes. Il y a d'autres notions aussi qui... Et puis, toutes les voilà, oui, pardon. Du coup, c'est moi qui vous coupe et qui fait du oui. Mais vous avez raison, c'est vous qui commandez ici. Voilà. Et toutes les remarques donc sur le physique, la tenue. Mais alors, ce qui est grave, c'est que 9 femmes interrogées sur 10 vont affirmer qu'elles anticipent justement ces actes et ces propos et elles adoptent donc des conduites qu'on appelle dites d'évitement pour ne pas les subir, avec bien sûr des conséquences concrètes non seulement sur leur vie quotidienne, mais aussi sur leur parcours professionnel. Et d'ailleurs, la phrase qui me paraît la plus importante dans le rapport du HCE, c'est celle qui dit le sexisme, on ne sait toujours pas quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. Et justement, où est-ce que ça se termine ? Eh bien, le sexisme, il s'inscrit dans le continuum des violences sexuelles. Je dirais qu'il fait le lit de toutes les agressions. Le chiffre qui m'a paru le plus choquant dans ce rapport, c'est que près d'un quart des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et moi, je rapproche ces chiffres de l'enquête publiée par la Fondation Jean Jaurès sur l'influence négative donc des réseaux sociaux et en particulier la plateforme TikTok sur les comportements des jeunes. Et j'entends aussi, j'ai encore entendu hier lors d'une discussion avec des jeunes étudiantes, ces jeunes étudiantes qui rapportent la violence de leurs camarades, le calvaire, elles nous parlent de calvaire des soirées en boîte où par la musique diffusée, donc elles n'entendent que des paroles d'un sexisme violent qui va banaliser, bien sûr, les actes de violence à leur encontre. Et cette régression est très forte. C'est ça qui me choque profondément, parce qu'il y avait une avancée, il me semblait, il y a quelques années, puis maintenant on est en pleine régression, avec l'apparition de phénomènes nouveaux, violence en ligne, la barbarie dans la plupart des productions, je dirais, pornographiques, et puis cette affirmation sans vergogne d'un masculinisme patriarcal archaïque et totalement anti-femme. Et c'est pourquoi cela vous inquiète. Alors, il semblerait que le Journal des femmes ait proposé le gallicisme m'explication pour traduire mansplaining. Je ne sais pas s'il vous convient, en tout cas, Michel Viannès, mais c'est une proposition. Quoi qu'il en soit, je la trouve pas claire. Je vous remercie en tout cas. Et je rappelle que vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes et qu'on vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. À samedi. Au revoir Jean-Marie.